Que le Seigneur bénisse ta parole ce matin. Amen. Amen. On peut acclamer Jésus. Le thème ce matin, le chemin des vainqueurs. Le chemin des vainqueurs. Touche ton frère, asseyez-vous. Dis à ton frère, le chemin des vainqueurs. Touche-le encore. Et c'est notre thème ce matin. La victoire vient quand on a travaillé. Quand les résultats sortent, les élèves qui crient, qui sont en joie, ce sont ces élèves-là qui ont travaillé. Les chrétiens qui marchent dans la voie de Dieu, qui craignent Dieu, Dieu les récompense. Dieu, il les récompense. Alléluia. Le chemin des vainqueurs. On ne devient pas vainqueur comme ça. Il y a des prix à payer. Il y a des sacrifices à faire. Il y a la détermination. La vie de consécration. La vie d'obéissance. La vie de fidélité. Alléluia. On ne se lève pas pour dire qu'on est vainqueur. La Bible même dit, il y a beaucoup d'appelés et il y a peu de lui. Il y a beaucoup d'appelés et il y a peu de lui. Les élus sont des vainqueurs. Parce qu'ils ont travaillé pour qu'ils soient parmi les élus. Les premiers dans une classe, ce sont des gens qui ont travaillé. Alléluia. On ne devient pas des vainqueurs. Il faut la foi. Il faut être déterminé. Il faut le courage. Il faut la fidélité. Les choses ne viennent pas comme ça. Toutes choses qu'on obtient, ce qu'on a travaillé pour ça. Alléluia. Ce qu'on a travaillé pour ça. Les gens qui ont reçu dans la vie spirituelle, ils se sont donnés à Dieu. Ceux qui ont reçu dans la vie spirituelle se sont donnés à Dieu. Alléluia. Et ils ont fait des sacrifices pour le Seigneur. Ils ont perdu des choses à cause du Seigneur. Ils ont reçu des moqueries à cause du Seigneur. Et après, Dieu les a récompensés. Le chemin des vainqueurs. Acclame Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas engagé, vous ne serez pas des vainqueurs en Christ. Si vous n'êtes pas déterminé, vous ne serez pas des vainqueurs en Christ. Si vous n'avez pas la foi, si vous n'êtes pas fidèle,
vous ne serez pas des vainqueurs en Christ. Pour être des vainqueurs, il y a des prix à payer. Il faut t'élever. Il faut croire. Et nous voyons David, lorsque Goliath fatiguait tout Israël, David s'est levé. Il s'est présenté. Donc, quelqu'un qui va être vainqueur, il est important qu'il s'élève. Si vous êtes dans votre sommeil, vous ne serez pas des vainqueurs. Si vous êtes dans la tricherie, vous ne serez pas des vainqueurs. Si vous n'êtes pas déterminé, vous ne serez pas des vainqueurs. La Bible déclare, David, il s'est levé et il s'est présenté. Lorsqu'il s'est présenté devant Goliath, son frère lui a dit, tu ne peux pas. Son frère l'a insulté. Mais il n'a pas regardé ça. Si il y a des personnes qui ne sont pas prêts à accepter des reproches, vous ne pouvez pas être des vainqueurs. Pour être vainqueur, il est important qu'on te fasse des reproches. Si on ne te fait pas des reproches, tu ne peux pas être des vainqueurs. Si il y a des personnes qui se découragent vite, vous ne pouvez pas être des vainqueurs. Si vous êtes des personnes qui veulent vivre comme les autres, vous ne pouvez pas être des vainqueurs. Il faut vivre selon ses moyens. On peut acclamer Jésus-Christ. Alléluia. David était déterminé. Il s'est levé. Il est parti. Et il a tué Goliath. Et on ne peut pas parler de David sans parler de Goliath. On ne peut pas parler du trône de David sans parler de ces humiliations qu'il a subies. On ne peut pas parler de David sans parler de la bataille qu'il a menée. On ne peut pas parler du roi David, parler de son règne, de son trône, de ses richesses, de sa position qu'il a reçue, sans parler de ses humiliations, sans parler aussi de sa bataille, la bataille qu'il a eue avec Goliath. Tant que tu ne domines pas, tu ne vaincs pas ton Goliath, tu ne peux pas être vainqueur. Acclame Jésus-Christ. Vous savez, Dieu vous a créé, c'est vrai. Dieu a mis des choses en vous, c'est vrai. Mais vous avez la responsabilité de vos vies. La responsabilité de vos vies, ça y est entre vos mains. La responsabilité de vos vies. Pour que tu réussisses, pour que tu deviennes quelqu'un, ça y est dans ta main. Et l'avenir de vos enfants aussi est dans vos mains. Parce que si tu es une mère qui échoue, si tu es un père qui échoue, demain tes enfants peuvent avoir des problèmes. Alléluia. Quand Dieu a créé Adam, il a positionné Adam dans le jardin et il a confié des responsabilités à Adam. Chaque personne créée a des responsabilités. Acclame Jésus-Christ. Chaque personne créée sur la terre a des responsabilités. Souvent, les gens ne savent pas qu'ils ont des responsabilités. Et ils mélangent la vie. Ils mélangent aussi la vie de leurs enfants. Ils mélangent aussi la vie de ceux qui les entourent. Touche quelqu'un,
Tu as des responsabilités. Touche quelqu'un, dis-le, tu as les responsabilités. On peut acclamer Jésus-Christ. Même si tu es jeune, que tu n'as pas encore eu d'enfant, tu as des responsabilités. Parce qu'il y a des enfants qui sont déjà dans tes reins. Un jour, tu vas les faire sortir. Ils vont crier devant toi, papa. Ils vont crier devant toi, maman. Donc, tu as des responsabilités. Pour cela, tu dois changer ta manière de faire les choses. Ta manière de vivre. Ta manière de voir. Et tu dois chercher à être un vainqueur. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et dis, je suis un vainqueur. Encore. 3 fois, je suis un vainqueur. Acclame Jésus-Christ. On peut s'asseoir. Alléluia. On continue notre marche. On peut continuer. C'est parce que vous ne savez pas que vous avez des responsabilités. La Bible dit, tel père, tel fils. Tu es père, tu auras un jour des fils. Tu es né garçon, tu auras un jour tes enfants. Et si tu es jeune, un jour tu vas devenir vieillard. Et tu vas chercher l'arbre. Tu vas chercher ses feuilles pour rester en bas. Tu auras besoin de l'ombre. C'est maintenant. Il faut être vainqueur. Amusement dans ta vie, il faut arrêter ça. La plaisanterie, il faut arrêter ça. Alléluia. Que le Seigneur nous garde ce matin. Touche quelqu'un, il faut dire on a des combats à mener. Touche-le, on a des combats à mener. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Luc le chapitre 10, le chapitre 16, verset 10. Luc 16, verset 10. Debout. On lit la parole de Dieu. On lit la parole de Dieu. L'est aussi dans les grandes. Reprends. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. On peut acclamer Jésus-Christ. Asseyez-vous. Voici la parole de Dieu. Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes choses. Celui qui est injuste dans les petites choses est aussi injuste dans les grandes choses. Si vous n'avez pas été fidèle dans les petites choses, comment Dieu peut vous confier des grandes choses? Alléluia. Donc, pour avoir la victoire, pour être un vainqueur, commence d'abord par les petites choses.
Alléluia. Commence à être fidèle dans les petites choses. Il y a des gens qui ne sont pas fidèles dans les petites choses. Tu commences un petit commerce. Tu dis non, un commerce de 200 000. Tu dis non, je veux un commerce de 500 000. Mais tu ne peux même pas gérer un commerce de 200 000. Et c'est un commerce de 500 000 que tu veux gérer. Commence les petites choses. Quand tu commences les petites choses et que tu es fidèle dans les petites choses, Dieu peut te confier des grandes choses. Alléluia. Quand tu es fidèle dans les petites choses, il faut être obéissant dans les petites choses. Alléluia. Les gens que vous voyez qui sont grands, si vous vous approchez de ces personnes, chacun a son histoire. On dit Joseph, il est au palais. Joseph est ministre. Il est premier ministre. Il y a d'autres qui sont nés qui l'ont vu premier ministre. Il y a d'autres qui l'ont vu en train d'essuyer dans la maison de Potiphar. Il y a des gens qui l'ont vu en train de nettoyer la maison de Potiphar. Il y a d'autres aussi, quand ils l'ont connu en tant que premier ministre. Joseph a commencé par des petites choses. Et Dieu lui a confié des grandes choses. Pour avoir la victoire, il faut commencer par des petites choses. Alléluia. Si tu commences les petites choses et que tu es fidèle dans les petites choses, il faut aussi faire les offrandes des petites choses. Tu vas voir celui qui gère un commerce de 200 000 et celui qui gère un commerce de 2 millions, les offrandes ne seront pas la même chose. Les dîmes ne seront pas la même chose. Les dons ne seront pas la même chose. Mais n'empêche à celui qui gère un commerce de 200 000 de faire son offrande. Donc, si vous êtes fidèle dans les petites choses, et Dieu a vu votre fidélité, votre détermination, le Seigneur va changer votre mode de vie. Le Seigneur va avoir confiance en vous et il va vous confier des grandes choses et vous serez des vainqueurs. Mais si vous n'êtes pas juste dans les petites choses, comment Dieu peut avoir confiance en vous et vous confier des grandes choses? Comment vous pouvez devenir grand puisque la grandeur vient de Dieu? Non, j'ai 200 000. Je vais attendre quand je vais avoir 1 million avant de commencer. Et dans les 200 000, tu prends 10 000 francs chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Et tu finis les 200 000. Tu as la recherche de 1 million. Mais déjà 200 000, tu n'as rien fait avec ça. Soyez fidèles dans les petites choses. Vous savez, celui qui est vainqueur, c'est celui qui domine sur tout. Un homme qui est vainqueur, il ne regarde pas son environnement pour travailler, mais il regarde sa foi. Il regarde sa foi. Alléluia. Si vous regardez autour de vous avant de faire quelque chose, vous ne pouvez pas devenir des vainqueurs. Alléluia.
Quelqu'un écoute ce matin. On acclame Jésus-Christ. On va prendre Marc. Marc le chapitre 15, verset 29 à 32. On lit la parole de Dieu. Se tient debout. Écoutez la parole de Dieu. Marc 15, verset 29 à 32. Les passants l'injuraient et secouaient la tête en disant: Et toi qui détruis le temple, et toi qui détruis le temple, et qui le bâtis en 3 jours, et qui rebâtis en 3 jours, et qui le rebâtit en 3 jours. Sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. En descendant de la croix. En descendant de la croix. Les principaux sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs. Aussi. Avec les scribes. Et les scribes. Se moquaient entre eux. Se moquaient entre eux. Et disaient. Il a sauvé les autres. Il a sauvé les autres. Et il ne peut se sauver lui-même. Il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ. Et que le Christ. Le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Descende maintenant de la croix. Descend maintenant de la croix. On peut acclamer Jésus-Christ. Vous voyez, asseyez-vous. On ne peut pas être un vainqueur si on ne supporte pas les moqueries. Touche quelqu'un, il faut lui dire ça. Alléluia. On ne peut pas être un vainqueur. Gloire à Dieu. Si on ne supporte pas les moqueries, si vous êtes trop juste, si vous êtes trop grand, qu'on ne peut pas vous faire des reproches, que les gens ne peuvent pas se moquer de vous, vous n'allez pas aller loin. Dis à quelqu'un, si on ne se moque pas de toi, tu n'iras pas loin. Néhémie a commencé à construire. Pendant qu'il construisait, les gens se moquaient de lui. Il dit seulement un oiseau va toucher les murs et puis ça va tomber. Mais il a dit, je crois à mon Dieu. Si on ne peut pas se moquer de vous, vous ne supportez pas les moqueries, vous allez démissionner et vous allez perdre la victoire. Si je fais telle chose, qu'est-ce que les gens diront de moi? Si j'entreprends telle chose, qu'est-ce que les gens diront de moi? Si je me marie avec un tel monsieur, qu'est-ce que les gens diront de moi? Si je suis ici, qu'est-ce que les gens diront de moi? Alléluia. Jésus que nous adorons, la Bible déclare que Jésus est assis à la place, à la droite de Dieu. Mais avant qu'il puisse obtenir cette place, il a parcouru un chemin. Alléluia. Il a parcouru un chemin. Les gens se sont moqués de lui. Quand tu fais quelque chose, tu regardes parce que moi c'est moqué de moi. Si je fais ceci, mais tu vas tuer ta vie. Dieu a quelqu'un, si tu es dedans, tu vas tuer ta vie. Et souvent les gens abandonnent les mains de Dieu parce qu'ils vont obtenir des choses que Dieu ne les a pas données. Ils veulent aller où Dieu ne les a pas envoyés. Parce que les épreuves que Dieu a mis devant eux, ils ne peuvent pas supporter. Or, il faut supporter. Avant de rentrer à Canaan, on ne saute pas. On passe par le désert.
On passe par le désert. Non, je vais sauter. Au moment où tu sautes, tu te crées des problèmes. Au moment où tu veux sauter, tu te crées des problèmes. Je vais mener la vie que l'autre mène. Mais vous n'êtes pas la même chose. Peut-être même lui, il a déjà traversé son canal, son désert. Vous savez, pour ceux qui vont au champ, la plantation est là. Il y a une rivière qui est là. Mais il y a plein de bananes dans la plantation. Il faut traverser la rivière. Quelqu'un fait une fois, il traverse la rivière, il est en train de couper ses régimes de bananes. Toi, tu es derrière. Tu es derrière, puis tu tends ta main comme ça, tu veux couper. Tu vas tomber, c'est toi qui a mal tombé dans l'eau là. Prends le courage, traverse. Si tu traverses, tu auras des régimes de bananes que tu veux. Ou bien tu as peur de traverser. Et celui qui traverse, tu dis non, traverse. Moi j'ai peur. Il faut traverser. S'il y a 10 régimes de bananes là, il faut couper. Donne-moi au moins 5, je prends 5. Il va te dire non, je ne peux pas te donner 5. Peut-être c'est un demi que je vais te donner. Donc ce que vous allez recevoir des gens sans payer le prix, ce n'est pas votre héritage. Parce que si vous payez le prix, ce que Dieu va vous donner, ça sera des bénédictions durables qui vont déterminer votre vie. Acclame Jésus. Acclame Jésus. C'est pour cela que Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile est une puissance pour moi. Je n'ai pas honte de l'évangile. Et Paul dit, qui peut me séparer de l'amour du Seigneur? Personne. Il n'a qu'à se moquer de moi. Ça ne peut pas me séparer de Dieu. Parce que je sais en qui j'ai cru. Si vous savez en qui vous avez cru, vous allez avoir la victoire et vous serez des vainqueurs. Dieu vous appelle en tant que des vainqueurs. Il y a des postes que Dieu veut vous confier. Mais d'abord, il faut se lever. Il faut être fidèle. Il faut être déterminé. Il faut la foi. Il faut supporter des choses. Jésus a supporté des moqueries. Il a supporté des moqueries. Quelqu'un va commencer quelque chose. Parce qu'on se moque de moi, je vais arrêter. Quelqu'un commence quelque chose. Parce qu'on se moque de moi, je ne vais plus faire. Oh, Dieu est dedans. David pourrait dire non. Je me détourne. Je ne veux plus aller combattre Goliath. Oh, il fallait combattre Goliath pour qu'Israël soit libéré. Pour que le roi soit en paix. Et puisque c'est lui qui a combattu le roi, c'est lui qui a tué le roi, Dieu a permis qu'il prenne la place. Alléluia. Les postes que les gens occupent, il y a des prix. On ne se lève pas comme ça pour occuper. Pour occuper, il faut payer le prix. Quelqu'un m'écoute ce matin. Vous êtes des vainqueurs? Vous êtes des vainqueurs? On peut acclamer Jésus de Nazareth. Acclamez Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus a supporté et après, Dieu l'a ressuscité. Si tu supportes, Dieu va te ressusciter. Si tu supportes, Dieu va te positionner. Si tu supportes, tu seras un vainqueur. Alléluia. Un vainqueur d'obéir à la parole de Dieu. La Bible dit, si tu écoutes ma parole, si tu obéis à ma parole,
Je ferai de toi la tête et non la queue. Dieu ne fait pas des gens la tête comme ça. Il y a des conditions à remplir. On va prendre Deutéronome, le chapitre 28, verset 13. Deutéronome, le chapitre 28, verset 13. On se tient debout. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Il dit, le Seigneur fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras. Et les mettras en pratique. On peut acclamer la parole de Dieu. On peut acclamer Jésus. On peut s'asseoir. La Bible dit que le Seigneur fera de toi la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, lorsque tu observeras ses commandements, sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu ne fait pas des gens la tête comme ça. Mais il y a des conditions. Alléluia. Souvent les gens disent non. Le sorcier m'attaque. Telle personne m'attaque. Si tu as un enfant, tu es un enfant de Dieu. Tu obéis à la parole de Dieu. C'est vrai, ils vont t'attaquer. Mais la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. La parole de Dieu. Parce que c'est une promesse de Dieu. C'est une promesse. Tu es dans la parole, tu es dans la promesse. Et la parole de Dieu va s'accomplir. Il dit, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, combien de chrétiens qui obéissent lorsque Dieu parle? Combien de chrétiens qui observent la parole de Dieu? La preuve en est même, les d'autres viennent, ils ouvrent les Bibles à la maison. Combien de personnes? La parole de Dieu, c'est un trésor. La parole de Dieu, c'est une richesse. La parole de Dieu ouvre des portes. La parole de Dieu positionne les gens. La parole de Dieu prend les gens dans la poussière et les fait asseoir à la table des grands. Lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, vous serez des vainqueurs. Des hommes à respecter. Des femmes à respecter. Des jeunes à respecter parce que vous obéissez à la parole de Dieu. Souvent quand les gens sont là, ils disent non, je veux le respect. Mais Joseph n'était pas respecté. Ils l'ont mis en prison. Mais il a obéi à la parole de Dieu. Regardez la parole de Dieu où ça l'a mené. David n'était pas respecté. Il n'était pas respecté. Ils l'ont caché dans le désert. Même quand Dieu lui a dit d'aller combattre Goliath, les gens l'ont insulté encore pour dire que tu ne peux pas. Mais il a été déterminé. Quand il a mené le combat, il a écouté Dieu, il a obéi à la parole de Dieu. Le respect est venu. Le Seigneur peut vous donner du respect. Le Seigneur peut amener les gens à vous respecter si vous obéissez à la parole de Dieu. Laissez les gens, même si les gens ne vous respectent pas.
Mais si vous mettez la parole de Dieu en pratique, un jour, ils vont vous respecter. Les gens qui cherchent respect, il faut qu'on me respecte. Les hommes, il faut qu'on me respecte. Les femmes, on me respecte. Les jeunes, il faut qu'on me respecte. Chacun est gonflé parce qu'il cherche respect. Mais sans Dieu, il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect sans Dieu. Mais Joseph, qu'on envoie dans sa maison. David, qu'on donne les ordres dans sa maison. Mais la Bible déclare, tu seras à la tête et non à la queue. Quelqu'un qui a la tête, qui peut monter à la tête pour lui donner des ordres là-bas. Dieu t'a positionné. Tu es devenu ministre. Tu es devenu un grand homme d'affaires. Dieu t'a béni. Qui va monter pour aller donner tes ordres? Aller te donner des ordres. Dieu t'a mis dans le respect. Mais si vous courez, vous cherchez respect. Et toi là, vous me respectez. Hein? Ils ne vont pas te respecter. Quand le respect vient là, c'est Dieu qui amène les gens à respecter les gens. Joseph n'était pas respecté. Mais lorsque Dieu l'a mis dans une position pour que les gens le respectent, ses frères ne savaient pas que ces gens ils sont mis en genoux. Ils sont mis en genoux. Quelqu'un qu'ils ont commandé, quelqu'un qu'ils ont envoyé, quelqu'un qu'ils ont donné des ordres. Quand Dieu l'a mis dans une position qu'on le respecte, ils sont mis en genoux. Donc ne courez pas derrière le respect. Courez derrière la parole de Dieu. Courez derrière l'obéissance, la vie de sanctification, la vie de crainte de Dieu. Ça va attirer. Quelqu'un m'écoute ce matin. Il y a des choses que si Dieu vous donne, ça va attirer la gloire sur vous. Mais tant que Dieu vous est pardonné et que vous forcez et que vous n'êtes pas dans les normes avec Dieu, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Et il y a plein qui souffrent comme ça. Vous allez souffrir. C'est comme ce monsieur, Naaman, qui avait la lèpre. Il est venu vers Élisée. Il veut qu'Élisée lui donne une position, une place, puisse lui donner son salon privé. Il va le recevoir là-bas. C'est ce qu'il attendait. Ce que vous attendez de Dieu, ce n'est pas comme ça Dieu traite les dossiers. Il faut dire à quelqu'un, Dieu ne traite pas ses dossiers comme ça. Touche quelqu'un, Dieu ne traite pas ses dossiers comme ça. Il faut dire à quelqu'un, il faut changer ta manière de voir les choses. Qu'elle est venue à la porte pour qu'il rentre dans un véritable respect. Élisée dit non, tu ne rentres pas dans ma maison. Tes employés là, que tu cries sur eux là, ce sont eux qui vont t'envoyer dans le Jourdain. Tes employés vont t'envoyer là-bas. Et aujourd'hui, tu vas te déshabiller devant tes employés. Et tu vas te jeter dans le Jourdain 7 fois. Pendant qu'il s'est jeté dans le Jourdain, les employés, ah, notre patron, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Mais ça l'a élevé. Dis à quelqu'un, change ta manière de voir les choses. Ne te complique pas la vie. Sinon la vie sera compliquée pour toi. Acclame Jésus. Pousse les cris de joie. Jésus est venu sur la terre, il ne s'est pas compliqué la vie. Pour cela, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a lavé les pieds de ses disciples. Alléluia. On continue doucement. Quelqu'un veut être vainqueur? Le chemin des vainqueurs. 1 Pierre
On va terminer avec ce passage. 1 Pierre, le chapitre 2, verset 18. « 1 Pierre 2, verset 18. » Est-ce que vous savez que la parole qu'on prêche, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis parce que la parole a transformé. Pendant que tu écoutes, est-ce que la parole te transforme? Parce que tu vas avoir des résultats lorsque la parole va te transformer. Mais si tu écoutes, et tu ne te laisses pas transformer par la parole, rien ne va se passer dans ta vie. Laisse cette parole te transformer. 1 Pierre, le chapitre 2, verset 18. Serviteurs, Il dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Il dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement À ceux qui sont bons et doux, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Mais à ceux qui sont d'un caractère difficile. Acclame Jésus-Christ. Gloire à Dieu, asseyez-vous. Dis à quelqu'un le chemin des vainqueurs. La Bible dit, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres avec crainte. Non seulement à ceux qui sont bons, mais à ceux aussi qui sont d'un caractère difficile. Alléluia. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui se soumet. Quand le Seigneur a dit, Gédéon, lève-toi, Gédéon s'est levé. Et il a été vainqueur. On ne peut pas être un vainqueur lorsque l'orgueil est là, la personnalité est là, le moi est là. Parce que d'abord, le moi repousse la grâce de Dieu. Quand quelqu'un dit qu'il connaît trop, Dieu se retire de ceux qui connaissent trop. Ceux qui connaissent trop, Dieu se retire d'eux. Ceux qui sont trop intelligents, Dieu se retire d'eux. Ceux qui sont humbles et fastés, Dieu est avec eux. Alléluia. La Bible dit, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. La Bible dit, cela est juste devant Dieu. Quand tu es un maître, quand tu es un chef, il faut te soumettre à lui. Si tu ne te soumets pas, la Bible appelle ça la rébellion. Et souvent des gens ont perdu des postes parce qu'ils n'étaient pas prêts à se soumettre. Des gens ont craqué la porte, ils ont laissé leur travail parce qu'ils n'étaient pas prêts à se soumettre à leur maître. Oh, la Bible a écrit noir sur blanc que serviteur, il faut te soumettre. Même si ton maître, ton patron est dur, la Bible dit qu'il faut te soumettre à lui. Car cela est juste. Donc quelqu'un qui va être vainqueur, c'est quelqu'un qui a besoin de la discipline. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas être vainqueur. Si tu ne supportes pas les cris, tu ne peux pas être vainqueur. Si tu ne supportes pas les reproches, tu ne peux pas être un vainqueur. Parce que tu as un maître.
Et le maître, il a l'autorité sur toi. Le maître a l'autorité sur toi. Parce que c'est lui qui te paye. Il te paye, il a l'autorité sur toi. Vous savez, tu peux avoir des diplômes, mais tu es obligé de te soumettre. Tu vas dire, mais j'ai étudié. Tu as des diplômes, c'est vrai. Mais l'autre, il est un homme d'affaires. Dieu lui a donné un don. Dieu lui a donné d'être un homme d'affaires. Il a créé son entreprise. Toi, tu es diplômé. Tu viens travailler dans son entreprise. Tu te soumets. Acclame Jésus. Même si tu es plus instruit que lui, la grâce que Dieu a fait à la personne, avec toi, ce n'est pas la même chose. Et si la personne voit que tu veux te faire plus important que lui, il t'évite. Parce que tu ne peux pas avoir deux chefs dans un bar. Et souvent les gens, ils sont là, quand ils vont dans les entreprises des gens, c'est moi qui ai tout fait. Toi, tu as tout fait avec tes diplômes. Mais tu n'as pas pu créer avec tes diplômes. Comprenez la parole de Dieu. C'est pour ça que souvent les gens souffrent. Jésus même étant Dieu, lorsqu'il a vu Jean-Baptiste, il a demandé à ce que Jean-Baptiste le baptise. Jean-Baptiste a dit, non mais tu es plus grand que moi. Il dit, laisse faire. Et si tu ne laisses pas faire, ça sera difficile. Parce qu'à un moment, il faut laisser faire. Touche quelqu'un, il faut dire, il faut laisser faire. Touche quelqu'un, il faut laisser faire. Acclame Jésus, lève-toi et acclame Jésus. Gloire à Dieu. Et souvent, c'est pour cela, c'est vous. C'est pour cela que souvent des chrétiens ont des problèmes. Ils sont dans l'église. Ils se disent non, la Bible dit, je serai à la tête et non à la queue. Ce n'est pas ça. Et depuis tu dis que la Bible dit, je serai à la tête et non à la queue. Tu es toujours à la queue. Parce que tu n'as pas encore appliqué la parole de Dieu. La parole qui va t'amener à être à la tête. Tu n'as pas encore appliqué ça. C'est comme le Seigneur te dit, non, on va à Cana et qu'il faut passer par le désert. Il y a quelqu'un qui dit, non, non, moi je ne vais pas passer par le désert, moi je suis là. Le Cana va me trouver là. Par la foi, je vais aller là-bas. Par la foi, je vais aller là-bas. Par la foi. Mais tu vas mourir sans aller à Cana. Parce qu'il faut traverser. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Beaucoup détruisent la vie parce qu'ils comprennent mal la parole. Ils comprennent mal la parole. Il faut appliquer la parole. Jésus dit à Jean-Baptiste, laisse faire. Mais si Jean-Baptiste ne l'avait pas baptisé, comment Paul allait écrire pour dire que soyez les imitateurs de Christ? Il s'est baptisé par immersion. Il nous a donné les armes. Il nous a donné les armes. Et Paul aussi a suivi son exemple. Maintenant il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis en Christ. Si vous n'appliquez pas la parole de Dieu, la parole n'aura pas d'effet dans vos vies. La parole ne peut pas avoir d'effet dans vos vies parce que vous n'appliquez pas la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des principes. La Bible dit, serviteurs, soumettez-vous. Soumettez-vous. C'est comme l'appel de Dieu. Tu peux t'appeler, mais Dieu ne t'appelle pas à être un leader. Donc si Dieu ne t'a pas appelé à être un leader, tu es obligé de te soumettre à un leader. Tu as le savoir. Dieu ne te permet pas de créer une entreprise
ce que tu connais. Celui qui a créé l'entreprise, peut-être il ne connaît pas. Mais Dieu va t'utiliser pour que tu sois à côté de la personne. Mais avec tout ce que tu connais, tu dois te soumettre. Le Seigneur a appelé Moïse. Moïse a dit, moi je bégaye, je ne sais pas parler. Il dit, Aaron, ton grand frère, celui qui va parler à ta place. Et toi, Moïse, toi qui ne sais pas parler, la personne qui va parler à ta place, toi tu seras un Dieu pour cette personne. Toi tu seras un Dieu pour cette personne. Et celui qui sait parler, celui qui ne sait pas parler, c'est celui qui envoie celui qui sait parler. Acclame Jésus. La Bible déclare la prédication de la croix est une folie. La parole de Dieu choque. La parole de Dieu blesse. Et si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous allez vivre la puissance de Dieu sans savoir que vous vivez la puissance de Dieu. Et les choses vont se passer autour de vous. Changez votre manière de voir. Changez votre manière de comprendre. C'est ce qui vous fatigue. C'est ce qui vous étouffe. C'est ce qui vous met en arrière. Parce que vous ne comprenez pas la parole ni la puissance de Dieu. Comprendre la parole et comprendre la puissance qui se trouve dans la parole. Lui, il ne sait pas parler. Mais celui qui sait parler, pourquoi Dieu ne le choisit pas? Dieu fait ce qu'il veut. Dieu, il fait ce qui lui plaît. Mais lui qui sait très bien parler, il est sous les ordres de celui qui ne sait pas parler. Sois humble. Sois humble. Et la victoire va t'accompagner. Alléluia. Soyez transformés par la parole. La parole va vous élever. Soyez touchés par la parole. La parole va vous honorer. Soyez touchés par la parole. La parole va vous transformer. La parole va apporter la gloire de Dieu sur vos vies. La parole va amener les gens à vous honorer. Parce que Dieu vous a honoré. Alléluia. Quelqu'un écoute ce matin? Qui veut être vainqueur? C'est ça. Mais si Dieu t'envoie auprès d'un patron, que toi tu es plus instruit que lui, même s'il commence à parler en public devant les gens, parce que tu sais trop bien parler, pendant qu'il parle, son bureau est là, ses collaborateurs sont là, tout le monde est assis là, et tu te lèves, patron, c'est pas comme ça on dit. Il dit, tu es radié à partir d'aujourd'hui. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Pendant qu'il parle, il dit, patron, c'est pas comme ça on dit. Tu as mis le à la place de là. Il dit, ouais, le jour où j'ai créé mon entreprise, Dieu savait que je mettais le à la place de là et puis il m'a appelé. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc il faut se taire. Il faut te taire. C'est pourquoi vous savez, chez Naaman, il y avait une jeune fille, une bonne. Il y avait une bonne. Qu'elle lave les habits de Naaman sans qu'il y a des taches de sang qui sont dedans. Qu'elle voit ses doigts, elle voit que le monsieur est lépreux. Vous qui parlez, comme des bons maïs, on a mis au feu là. Vous pensez que vous êtes des vainqueurs? Vous parlez, vos bouches ne restent pas tranquilles. Vous ne pouvez pas être des vainqueurs. Gloire à Dieu. Dieu ne travaille pas avec ceux qui bavardent trop. Acclame Jésus. Regarde quelqu'un. Il faut le faire comme ça. Fais comme ça.
La fille a observé. Et puis la fille sait qu'il y a quelqu'un qui peut apporter la solution. Et c'est nos filles là. Elle va marcher. Patron. Mais je connais un prophète. S'il prie pour toi là, la lèpre là, le fait même de dire qu'il la lèpre, tu l'as maudit, tu l'as insulté, il va te chasser de sa maison. Le fils d'aujourd'hui va dire non, je connais un prophète. S'il prie pour toi là, la lèpre là va partir. Toi tu as dit à ton patron qu'il a la lèpre. C'est des choses qu'on ne dit pas. Ah, tu m'as insulté. Ce n'est pas chose à... C'est comme ça, il va voir ça. La fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait voir sa maîtresse, la femme de Naaman. Elle dit, oh, si mon Seigneur pouvait aller voir le prophète qui est en Israël, le prophète là va prier pour lui et il sera guéri. Sa femme dit, tu dis quoi? Donc il y a quelqu'un qui peut guérir mon mari? C'est sa femme qui allait parler à son mari. La jeune fille a dit, chez elle là-bas, il y a un prophète qui peut te guérir. Il est parti, il a reçu la guérison. Pour être un vainqueur, pour la discipline, pour la soumission, pour savoir parler. Il faut savoir mener ta vie. Il faut savoir supporter. C'est ça qui fera de toi un vainqueur.